Donc, nous avons établi l'échiquier de croisement qui nous donne donc les différentes fécondations possibles. Donc, on va avoir donc un cas de grand L plus, grand L plus, grand L plus qui donne phénotype donc L long encore ici, L long ici. Donc, quand on fait le bilan de L long, drosophile aux L long, on va trouver un quart plus un quart plus un quart, ce qui donne 3 quarts correspondant à 75%. Ensuite, L vestigial, on n'a que un seul cas sur 4. 1 sur 4, donc ça va être un quart, ça correspond à 25%, ce qui nous permet de dire que ces résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux. Donc, on peut conclure en disant que dans les deux croisements, les résultats théoriques et expérimentaux sont conformes. L'hypothèse est donc vérifiée. Ça veut dire qu'il s'agit bien d'un cas de monohybridisme à gène autosomal avec dominance de caractère. Voilà donc ce que nous pouvons dire pour cet exemple sur l'interprétation chromosomique donc, du monohybridisme. Donc nous allons passer à l'interprétation chromosomique du dihybridisme. Donc petit 2, interprétation chromosomique du dihybridisme. Donc, nous allons prendre un exemple. Donc, nous avons maintenant le cas de l'interprétation chromosomique du dihybridisme. Donc, l'exemple nous dit ceci, on croit des drosophiles de lignée pure aux antennes longues et au corps gris, avec des drosophiles de lignée pure aux antennes courtes et au corps ébène. Donc, en F1, toutes les drosophiles ont des antennes longues et le corps gris. Le croisement femelle F1 et mâle homozygote aux antennes courtes et au corps ébène donne 482 drosophiles aux antennes longues et au corps gris, 509 drosophiles aux antennes longues et corps ébène, 515 drosophiles aux antennes courtes et corps gris, et enfin 487 drosophiles aux antennes courtes et au corps ébène. On dit d'effectuer une interprétation chromosomique de ces résultats. Donc, bien sûr, nous allons commencer par l'analyse. On va analyser. Donc, dans l'analyse, il s'agit de dire ici simplement que les drosophiles croisés diffèrent ici par deux caractères. On a deux caractères. On a la taille de l'antenne, la longueur de l'antenne et la couleur du corps. Donc, ici, si on suppose que chaque caractère est gouverné par un gène, on sera dans un dihybridisme. Donc, il s'agit bel et bien d'un dihybridisme. Et on va ensuite regarder la F1. La F1 est homogène. Effectivement, c'est homogène. On a toutes les drosophiles ont des antennes longues et le corps gris. Ça signifie que les phénotypes antennes et longues et corps gris dominent respectivement les phénotypes antennes courtes et corps ébène. D'accord? Donc, on va faire le choix des allèles. Donc, après avoir écrit ce que je viens de dire, donc, on procède au choix des allèles. Puisqu'on a déterminé les phénotypes dominants, ça nous permet bien sûr de faire le choix des allèles. Donc, comme choix des allèles, nous allons prendre, donc, on a antenne longue et antenne courte. Donc, comme longue domine, donc on peut décider de prendre donc ici, on peut prendre grand L, on peut prendre ce grand A pour penser à antenne. Donc, je vais prendre grand A, puis ce grand L, on a déjà pris. Donc, pour penser à antenne, antenne longue. Et petit A pour antenne courte. Donc, ça, c'est taille de l'antenne. Donc, caractère, taille de l'antenne. Donc, pour le caractère,
couleur du corps. Donc, on a corps gris qui domine corps ébène. Donc, je vais prendre grand G pour corps gris, qui est dominant, et petit G pour corps ébène, qui est récessif. Donc, après avoir fait le choix des allèles, bien sûr, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on a eu en F2. Ce n'est pas une F2, mais c'est un croisement que nous connaissons. On avait parlé de ça dans les généralités entre un individu de la F1 et un parent récessif. Donc, c'est un test cross. On parle de test cross ou back cross ici. C'est un croisement retour entre individus donc, parental F1 et donc une descendance F1 un individu parent. Mais ici, le parent est récessif. Mais dans tous les cas, c'est un back cross, sinon un test cross ici. Donc, on va calculer les proportions. Donc, le deuxième croisement, on ne peut que le deuxième croisement donne une descendance comprenant 4 phénotypes. Donc, 4 types de phénotypes. On va calculer la proportion. Donc, calculons la proportion de ces phénotypes. Donc, on va prendre drosophile aux antennes longues et au corps gris. Donc, grand A, grand G. Donc, si je veux calculer